Vous allez bien? Amen. Je disais, est-ce que vous allez bien? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons profiter pendant que nous sommes debout. Pendant le temps. Toujours le chapitre 6. Nous commençons depuis le verset 2. Nous lisons jusqu'au verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu dès sous l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Pour leur donner le pays de Canaan. Le pays de leur pèlerinage. Dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël. Et les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël: je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous faites charger les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grandes jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi les travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays. Je j'irai les donner à Abraham, et à Jacob. Je vous les donnerai en possession. Moi, l'Éternel. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Je commence le verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants, nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte.
Bénis cette parole, Seigneur. Et bénis-nous dans ta présence, Papa. Nous attendons à toi. Dispose de chacun de nous. Ouvre nos entendements spirituels. Détourne de nos attentions à toute distraction. Fais-nous grâce de focaliser nos pensées sur ta parole qui sera apportée. Afin que nous ne puissions pas sortir comme nous sommes entrés. Visite-nous ce matin. Écarte l'homme du chemin. Vois-moi de ton onction. Vois l'interprète. Vois l'auditoire. Nous te cédons cette salle, Papa. Afin que tu puisses prendre la totale prééminence. Et tu règnes en maître absolu. Tout ceci pour ta seule gloire. Nous nous souvenons de ton serviteur, le pasteur de cette église. Là où il se trouve, Seigneur, il a un service ce matin. Il aura encore un service le soir. Sois avec lui, Père. Utilise-lui, Seigneur, afin que le prodige et les miracles puissent se manifester. Voyons que tu l'as déjà fait, Seigneur. Notre Père, quand tu te souviendras de lui, souviens-toi aussi de nous ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Lui, l'auteur de la vie. Celui qui nous a encore fait grâce de revenir ici dans sa maison. Pour moi, c'est une grande joie. En cette journée où je suis venu sur la terre, je remercie le Seigneur pour cela. Et je remercie aussi mon aîné, le pasteur Pascal. Confiance pour m'accorder ce privilège pour vous parler ce matin. Et Dieu le bénisse richement. Hier soir, il m'a appelé. On a causé avec lui. Je lui ai dit, mais ancien, je n'ai pas compris. Le frère Ngoma était en train de me donner un programme là. Et tu ne m'as pas donné. Il dit, même si je rentre le lundi. Quand tu crois que le mardi je vais prêcher. Il dit, ah, frère Ngoma avait raison. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Et Dieu bénisse aussi chacun de vous qui est venu écouter la parole. Amen. Amen. Bon, nous avions déjà commencé depuis le jeudi. Pour les absents. Là, j'ai aussi seulement un cours. Moi, j'en ai eu de dimanche en aura tous les temps. Amen. Amen. Je vais essayer de respecter un peu le temps là. Mais j'ai qu'un seul souci. Quelqu'un puisse comprendre ce message. Amen. Amen. Donc même si vous ne me voyez pas sauter, tourner sur les rapports. Hein? Oui. On a besoin de comprendre ce message.
Par la grâce de Dieu, on y reviendra encore le mardi pour terminer. Voilà. Amen. Je suis en train de parler sur le mystère du bit. Amen. 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 Wapana me dit, en réalité, le péché, ce n'est pas fumé. Oui, non, ce n'est pas fumé. Mentir, voler, tricher, faire tout ça. Maman me dit, toutes ces choses-là, ce sont les attributs. Amen. Donc, comme on peut le dire, le fruit Amen. du péché. Amen. Le vrai péché, c'est l'incrédulité. Voilà. Donc, ce qui amène un homme d'aller fumer, c'est parce qu'il est incrédule à la parole de Dieu. Mais la femme me dit encore que le péché, c'est manquer le but de la vie. Amen. Le péché, c'est aussi manquer le but. Pourquoi nous sommes en train de parler sur le mystère du but? C'est un mystère que les gens ne comprennent pas. On dit ici, la Bible nous a bien montré. Dieu dit à Moïse, va encore et dire aux enfants d'Israël, je vais leur affranchir. Pour les amener où? À Canaan. Je les ferai entrer à Canaan. Le but de Dieu, c'était d'amener le peuple à Canaan. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de celui qui doit commencer la course. Ce n'est pas de celui qui doit commencer la marche. Le problème que nous avons ici, c'est la personne qui va terminer la course. Alléluia. Parce que c'est ça le grand problème. Là, nous remarquons même dans l'église, il y a des gens qui ont fait des échafaudages. Ils commencent à intimider même les autres. Frère, moi j'ai crié en telle année. Tu as crié à cette année-là. Où est-ce que tu es avec Dieu aujourd'hui? Dieu n'a jamais dit à Moïse, vous allez marcher. Mais quand je cherche l'endroit là où je vais vous mettre. Non, Dieu a dit, le terminus, c'est à Canaan. Amen. Pendant que vous marcherez, si quelqu'un se fatigue et il s'arrête, il est disqualifié. Amen. Il n'y a pas à dire que moi j'ai commencé avec le frère Moïse et j'ai le droit d'avoir le plus de faveurs. Non. Parmi les groupes de gens qui sont sortis, il y a des gens, leur objectif, leur but était fixé sur le cadavre. Parce que selon la parole, la promesse là a été faite. Et le pays de Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Mais regardez la nature des gens.
marchant, jette les yeux à côté. Jette les yeux à côté. Ah Moïse. Mais pourquoi pas? Nous aussi on puisse être comme. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un but en venant à l'église. Et ton but sera ta motivation. Si tu n'as pas de but, tu n'as pas de motivation. Tu viens, c'est parce qu'on va à l'église. Écoutez d'abord Frère Branham. Moi j'aime Frère Branham. Écoutons Frère Branham. Les signes de la sémence du temps de la fin. Le 19 mars 62. Paragraphe 48. Écoutez Frère Branham. Nous avons été placés ici pour un but. Amen. Et nous devons accomplir ce but. Choisir entre la mort et la vie. Nous avons donc été placés ici pour un but. Et nous devons accomplir ce but qui est de servir Dieu. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Josué, Caleb, les autres marchaient avec un but. Amen. Amen. Les regards étaient détournés de toutes les autres choses. Tout ce à quoi ils pensaient nuit et jour. On arrive à Canaan. On arrive à Canaan. Parce qu'à Canaan, on n'aura plus de chef de corvée. On subira plus le coup de chicotte. On ne mangera plus au goût de Pharaon. Mais nous-mêmes, on aura des terres. On va cultiver. On construira nos maisons. Et on adorera notre Dieu librement. Alléluia. C'est la chose à laquelle il criait à Dieu. Dieu est venu à travers de Moïse. Les a fait sortir. Les mêmes peuples. Amen. Qui criait en Égypte. Les mêmes peuples qui ne voulaient plus d'Égypte. Mais ils arrivent quelque part. Ils disent non. Nommons un chef qui va nous retourner. Amen. Vous savez pourquoi? Frère Branham me dit, leur regard était toujours derrière. Il marche un peu. Il marche un peu. Chaque fois qu'il y avait des situations, il venait à Moïse. Ah Moïse, nous sommes fatigués de manger la manne. Même en Égypte, on nous donnait des concombres. On nous donnait de l'ail. Donc les références étaient toujours comme ça. Et nous avons des gens comme ça dans les messages. Il est dans les messages. Il a commencé la marche avec les messages. Mais quand les choses ne marchent pas, pasteur, lorsque j'étais dans les tu vas retourner là-bas,
Wapi mukano Kitabuni. jina menga tange awa. Voilà. Tu viens à l'église, Keke kuza ni nzambi. tu n'as pas invitateur. Ngeke le penda mukano yina ndeti kumina. Il y a d'autres personnes, Yakele na babantu yakaka. ils viennent à l'église Yake kuza kana nzambi. pour chercher le mariage. Na kusosa ni kwela. Dans l'église, Dans cette église. les frères ne peuvent que prendre une seule femme. Comme c'est le but pour laquelle tu fais. Dieu aussi va ramasser un vieux Goliath là-bas. Frère Branham dit, la profondeur appelle. Et Frère Branham dit, Dieu ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants. Quand tu quittes là-bas, je vais aller voir un mari là-bas. Dieu qui connaît toutes choses, il va t'aider. Il va prendre un frère Goliath là-bas, il l'amène ici. Et le frère Goliath là devient même le plus zélé de l'église. Mais c'est lui ton terminus. Dès qu'il te prend, il te met à la maison. L'église devient deux fois le mois. Après une fois. Après tu as disparu. Pour apparaître seulement les nuits de prière. Le 31 décembre, tu viens confesser tes péchés, parler avec Dieu, tu disparais. Alléluia. Oh Seigneur. Quand notre maman qui était morte là, notre maman là, maman Joséphine. La nuit on était là-bas, j'ai prêché. La journée, le pasteur Pascal a fait le service ici. On est parti en terrain. J'écoutais les jeunes filles qui parlaient. L'église là, eh bien, il faut qu'on aille là-bas. On aide les gens là-bas. Hein? Les gens comme ça, quand ils viennent à l'église, vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Quand ils ont des problèmes, personne ne réagit. Moi je croyais, ils ont l'amour là-bas. Ils ont l'amour. Dieu connaît les intentions. Dieu veut te montrer qu'on ne vient pas à l'église. On vient à l'église et devient ton soutien. C'est comme ça que beaucoup de nos mamans sont là-bas dans les protestants, dans l'église catholique. Vous savez pourquoi? Ils ont leur petite carte de versement. Ils ont les noms écrits dans les registres. Et on leur dit, l'argent que vous versez, le jour que tu vas mourir, on va t'acheter un cercueil. Le cercueil va me faire mal. Les musulmans, ils n'enterrent pas avec le cercueil. On n'enterre pas. Alléluia. Nous, on ne vient pas ici pour que le jour de ma mort, on puisse m'enterrer avec beaucoup de soleil. On perd ça. Moi j'ai toujours dit ceci. C'est parce que Dieu est infiniment sage. Il nous connaissait. Sinon,
S'il avait laissé la permission, les âmes des gens qui sont partis, tous les esprits qui sont partis, peuvent revenir. Mais sinon, beaucoup de pasteurs ne font plus de service fidèle. Quelqu'un qui prie en enfer. Toi, tu es là derrière la chair. Oh, notre frère Django. Il est maintenant au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, avec quel genre de vie? On l'a jamais vu naître de nouveau. Parce qu'il faisait les dons à l'église. C'est ce qui va lui faire entrer au ciel. Non, frère. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils n'ont pas de but. Pourquoi tu vas? Ma mère communiait là-bas. Pourquoi tu vas? Mais les maires de la ville communient là-bas. Pourquoi tu vas là-bas? Le pasteur a des amers. Les gros véhicules. Alléluia. Amen. Quand j'étais en Afrique d'ici, on était avec un frère. On parlait avec un pentecôtiste. J'étais en train de l'exhorter. Après, il m'a demandé, toi qui es ton évêque, ton pasteur. Moi, non, il m'a dit, qui est ton pasteur? Moi, j'ai dit, mon pasteur, c'est le pasteur Ifoko. Il est au Congo-Brazzaville. Il dit, oh, est-ce que ton pasteur a un jet privé? J'ai dit, pour faire quoi? Il dit, non, moi, mon pasteur a un avion. Le pasteur, c'est un Nigérien. Un coureur de jupons à jamais. Alléluia. Amen. Tu es là-bas. Le pasteur a beaucoup d'argent. Il a un avion. Et c'est tout. Donc, c'est ce qui t'amène là. Moi, je pars là-bas. Parce qu'ils habillent bien. La statue d'un homme parfait. Le 14 octobre 62. Paragraphe 50. Il ne vous est jamais fait. Non, il ne vous est jamais fait. Pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Amen. Manquer. Les mots péché signifient manquer le but. Manquer le but. Alors si j'ai tiré sur une cible pour faire moucher à 50 mètres, et si je prends mon fusil et que je tire, et que je manque le sang que Dieu lui disait des centimètres, qu'est-il arrivé? Mon fusil a besoin d'un réglage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si je manque d'avoir la foi en Dieu, si je manque d'être chrétien, le peuple est là. Ils n'étaient pas encore arrivés au Canaan. Et ils voulaient rester vers les montagnes de Séir. Ah, Moïse, nous on va pas aller. Nous on va pas continuer. Parce qu'ils n'étaient pas sortis. Ils ont seulement vu
arriver, je vais lire ça comme frère Madame l'a dit. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Dans notre famille, il y a plein de sorciers. Qui t'a dit sorcier ne vient pas à l'église? D'ailleurs, le meilleur endroit où sorcier vient se cacher, c'est à l'église. Amen. Amen. Un pasteur est venu à Lubumbashi en 2014. On était avec le pasteur Life. On a pris le pasteur, on était dans la voiture. Moi et le pasteur Life, on devait rentrer ici. Je venais pour faire la présentation. Maintenant, le pasteur là, c'est lui qui devait rester. On causait dans la voiture. C'était un jeudi. Là, le pasteur dit, le mardi, quand je suis arrivé à l'église, il y a une soeur qui est venue parmi les gens que je recevais. Elle m'a dit, pasteur, je suis fatigué. Avec la sorcellerie, je suis fatigué. Aidez-moi, je vais sortir là. Je vais sortir de ces choses. Il y a le pasteur qui devait rester avec l'église. C'est une sœur à l'église. Le pasteur a dit oui, ils sont nombreux là-bas. C'est là où je vais rester. Je reste dans une église. Là, il y a des sorciers. Oui. Amen. Ils viennent. Amen. Ils viennent se protéger des autres. Ils viennent bénéficier de notre protection de l'église. Les autres, quand ne peuvent pas les attraper. Donc, si tu viens à l'église, parce que tu fuis les sorciers, c'est un mauvais mythe. Alléluia. Si tu viens à l'église pour fuir la mort, les chrétiens aussi meurent. Alléluia. Abraham me dit, dis quoi? L'église s'unira-t-elle avant la tribulation? Le 9 mars 58, paragraphe 123. Écoutez, quel jour terrible! Savoir que vous avez manqué votre occasion. Vous venez à l'église sans but. N'est-ce pas? Quand vous avez dit, maman était membre de ceci. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Mais le salut de maman ne vous fera jamais entrer au ciel. C'est pourquoi vous voyez, quand papa rétrograde, maman rétrograde, les enfants rétrogradent. Pourquoi? Maman partait, c'est l'église de mon mari. Les enfants partaient, c'est l'église de papa. Le message n'était pas encore devenu un message. Le message doit devenir mon message à moi. Le message de papa, le message de maman, mais c'est aussi mon message à moi. Colonne de feu, c'est mon église. Voilà. Amen. Tu dois arriver à ce point.
C'est comme ça que Dieu sauve l'Israël. Mais quand il vient chez nous, individuellement, personne ne rentrera sur les efforts de son mari. Amen. Amen. Ton mari rentre individuellement. Toi, tu rentres individuellement. Les enfants doivent rentrer individuellement. C'est pourquoi la Bible dit de deux qui sera sous le même lit. Merci maman. Dieu te bénisse. Amen. Mon mari là, c'est un pasteur. Même si j'ai fait comment j'ai fait. Il va rester. Alléluia. Pourquoi vous voyez dans ce message, nous avons des frères aventuriers. La sœur est correcte. Vous allez voir aussi la sœur aventurière. Mais le frère est correct. Frère, marchez comme ça. Ne suis pas ta femme. Ne suis pas ton mari. Comme Dieu te fait, il croit. Il y a quelqu'un qui peut tomber. Moi, si je vais aller tomber. Tu connais sa sémence. Amen. Parfois, il y a des aides découvertes à travers les prédications qui n'est pas prédestiné. Et il commence une mauvaise vie. Toi, si tu vas te fâcher, dès que toi tu arrives là-bas, je prends la chicotte. Seigneur, c'est lui qui a commencé, tu n'as pas de sauter chez moi. Tu ne comprends pas. Alléluia. Aujourd'hui, dans le message, les choses à laquelle nous avions combattu hier, nous avions quitté le démon. Nous avons quitté le monde pour venir nous cacher dans le monde. Mais qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Il y a des églises qui me sachent aujourd'hui. Ils ressemblent à des églises pentecôtales. Amen. Les scandales que vous n'avez jamais. Qu'est-ce qui nous arrive? Les choses que nous avions vomies, les choses que nous avions laissées. Il y a des mariages de gens. Vous partez assister au mariage. Vous êtes scandalisés. Le sœur, il s'est reconverti en païen d'abord. Après le mariage, il va encore se reconvertir. Et quelle raison vous te donne? Bon, parce que Marie qui ne sait pas qui t'a dit ça. Hein? Moi je connais un frère, un ami à moi. Actuellement, il est avec toute sa famille au Canada. Mais quand il s'est marié, ils ont loué une salle. C'est là-bas qu'on a prêché. C'est là-bas qu'on a béni les mariages. C'est là-bas qu'ils ont mangé. Mais 12 ans après, Dieu les a bénis. Ils ont fait renouvellement de vie. La sœur a porté cette voile qu'elle avait portée. Et le frère, et je vous dis, les cadeaux qu'ils ont eus,
C'est plus que ce qu'ils ont eu pendant leur mariage. Et les parcelles, les véhicules, les meubles. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu veux te marier. Donc ça montre même que tu étais plutôt venu pour le mariage. Tu veux même piétiner la parole. J'ai dit à une soeur. Moi j'ai amené ici en Afrique d'ici l'ancien évangile que nous avions au Congo là-bas. Où vous êtes ici, tout est permis. Des pasteurs ont peur que les gens vont partir. On vous laisse faire tout ce que les salles de fête sont devenues comme des pistes de danse. Vous louez les païens, les petits là, les païens avec les coiffes bizarres. J'ai dit à la soeur là, tous les mariages que j'ai bénis ici, les jeunes sœurs connaissent. Il reste naturel. Regardez l'image de notre église. Mais vous parlez. Pasteur dit papa, on se marie d'une seule fois. C'est mon jour. Je dis maintenant c'est ton jour, il faut que tu deviennes comme Jézabel. Alléluia. Amen. Il y avait même une fille là, pour bénir le mariage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur demandait si de s'agenouiller qu'on doit prier pour eux. Elle n'arrivait pas à s'agenouiller avec ce qu'elle avait porté là. Elle est venue quand même Mami Wata. Trouvez qui a mené une part de plus. C'est quoi? Est-ce que c'est à cause de ça que nous sommes ici? Non, monsieur. Les gens disent, oh non, les temps changent. Les temps changent, Dieu ne change pas. À l'époque, de frères et de sœurs le plus sérieux sur la terre, c'est des croyants du message. C'est vrai. Amen. Alléluia. Même quand on cherchait des gens de confiance. Moi j'ai écouté beaucoup de témoignages à Kinshasa. On cherchait des gens de confiance. Le frère du message. Il y a un frère. L'autre frère lui a laissé $5 000. 3 250 000 francs CFA. 3 550 000 francs CFA. En billets de 100. Il y avait des billets qui étaient pliés comme ça. C'était son patron, un païen. Il lui laisse un frère. Je veux voyager. Garde-moi ça. Il est parti pendant une année. Quand il revient, il demande le frère l'argent. Le frère lui remet les 50 billets. Et le monsieur commence, il est rentré dans son bureau, il commence à vérifier. C'était les mêmes billets qu'il avait laissé chez le frère. C'est la vérité. Le frère n'avait pas investi son argent. Le frère avait gardé son argent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que tu viendras trouver ton 5 000, mais tu viendras trouver. Frère, vraiment. Si tu écoutes déjà vraiment. Nous avons maintenant des frères qui pillent. Et le nom du message.
Quel message? Wapi ça? Message de Branham. Oh! Alléluia. Amen. Un frère qui est ici en Mboukou. Kuna bagani qui est à Mboukou. Il vient à l'église. Alléluia. Il y a depuis un an, alléluia, alléluia. Quand il arrive après noir. Comment vous t'avez dit là? Frère Marc n'est pas là. Frère Marc, quel verre? Alors on va dire moi pour nous. Il est temps de s'asseoir avec sa mousse. Voilà. Alléluia. Amen. J'ai laissé, il y a un frère Mabrebi qui a laissé une femme en Afrique du Sud là. Il y a quelqu'un qui a prévu même si quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Le frère est parti. Oh non, je suis parti chercher le travail à Kinshasa. Il a des 2 ans. 3 ans. La soeur est restée là. Pas de nouvelles. Quand j'arrive à Kinshasa, sa femme me fait la pression. Pasteur, il faut aller voir ta brève. J'ai dit, donne-moi l'adresse. Mais pas mon adresse. Moi, je connais comment frère Branham faisait. Donne-moi l'adresse. Vous avez un petit nom de Branham. C'est mon adresse. Je l'appelle. Très tôt, je quitte la maison. Amen. J'arrive comme ça. Comment Dieu fait les choses? J'arrive. Il y a une route comme ça. Ça descend, ça monte. Maintenant, là-bas chez eux, les avenues. Il y a les avenues normales. Il y a les avenues qu'on appelle bis. Donc on m'avait donné 339. Moi je suis parti à 339 bis. Je demande là-bas, on me dit non. Le vrai 339 c'est là-bas. Donc si j'avais trouvé leur parcelle, sinon le frère devait venir me trouver dans la parcelle. Moi je tourne comme ça pour remonter. J'aperçois le frère avec une grosse culotte. En cinglé. Avec la cigarette. Les yeux rouges. Celui-là avait passé la nuit dehors. C'était le samedi. Dès que je suis arrivé, il m'a vu. Il jette la cigarette. Je ne suis pas militaire, tu me fais. On rentre dans la parcelle. J'appelle sa nièce. Elle prend une photo comme ça. Je vais envoyer sa femme. Quel était le but pour laquelle il était venu dans l'église? Alléluia. Je n'ai rien dit, j'ai seulement pris les photos, j'ai envoyé ça. C'est à toi de décortiquer le mystère de la grosse culotte avec les cinglés. Alléluia. Les gens ne sont plus sérieux avec le message. Il vient avec des mythes qui n'ont rien à voir avec le salut. Le Dieu de pasteur Pascal est vivant. Écoute seulement les témoignages. Il vient parce qu'il est malade. Parce qu'il est dans le chômage. Quand Dieu lui donne des travaux, comme c'était le but qu'il a amené ici. Voilà. Mardi n'est pas. Jeudi n'est pas. Parce que j'étais empêché par le travail. Dimanche, j'étais en train de laver les habits. Alléluia. Le salut de maman. Le salut de papa. Ce n'est pas notre salut. Amen. Les gens, ce qui m'a toujours fait mal, c'est des sacrifices.
Les gens font des sacrifices. Avant vous quittez loin. À des kilomètres. Venez écouter la parole. Mais sans bite. Oui. Alléluia. Amen. Imaginez-vous. On prend les risques de quitter le point noir avec le véhicule seulement pour avoir l'argent. Ou bien une cantine de mangue. On va passer à Tistel. Je vais vous faire rire. J'avais parlé ça avec le pasteur. Avant que je voyage, j'étais venu avec ma famille ici. Je suis venu prêcher. Après la prédication, nous sommes partis prendre le transport. Le transport était difficile. On était obligé de se serrer 4 derrière. Et moi, je n'étais pas bien assis. Frère, on est parti. Je ne savais pas dans les secousses là. Ma veste était déchirée. Je ne savais pas. Et on arrive au péage. Je dis, chérie, vous allez continuer. Allez, va jeter les pains au boulanger. Avec mon sac. Je ne sais pas si les gens me regardent, ça c'est un fou bien. J'ai fini d'acheter le pain. Je prends le bus, je suis monté devant. J'arrive vers Nzoko là-bas. Je descends. C'est là où j'ai senti le fraîcheur. Ça sort tout ça. Quand je tiens ici là. J'enlève la veste. Je fais ici. Et puis je l'ai passé par ça. Si les gens me croisaient en route, ça c'est un louba, ça c'est un kassaya. Si les brebis me trouvent, ça c'est un nouveau style qui est sorti. Imaginez-vous, tous ces sacrifices-là, pour que demain, je gagne quoi? Alléluia! Quand j'ai appelé le pasteur Pascal la nuit, on a beaucoup ri au téléphone. Imaginez-vous, frère. Ceux qui vivent là dans les 3-4 km. Parfois il y a la pluie. C'est ça me dit. Mais vous allez voir des gens. Ils font des sacrifices sans connaître le pourquoi ils font des sacrifices. Pour rien. Il quitte l'église. Il retourne chez les Mounza. Il retourne chez les néo-apostoliques. Pourquoi? Mon papa était mort. Le pasteur n'est pas venu. Tu n'as pas encore compris. Ce que tu veux faire. Je vais le lire. J'ai amené les citations. Nous devons, quand quelqu'un un dictateur. Ici, il y a la fraîcheur. Il n'y a pas la fraîcheur. Pendant la saison sèche, tu ne peux pas acheter des habits de froid. Tu ne vas pas mourir. C'est vrai. Amen. Tous les habits de froid, on appelle les jaquettes, que j'avais acheté en Afrique d'ici. Je n'ai jamais supporté ça ici. Quand tu mets ça, il y a seulement, c'est le froid. Quand tu mets ça, tu commences à transpirer. Oui, frère. Là-bas, il y a des endroits à Kimberley, Port Elizabeth, Western Cape. Il y a la neige qui tombe. Quand c'est la saison sèche,
les lèvres ici, là, ça se déchire. Et vous allez voir des gens très tôt le matin avec un pot de café. Ils vont au travail. Je disais à mon église, les sacrifices que les gens font pour aller au travail, ils ne sont pas prêts pour le faire pour aller à l'église. Est-ce que vous savez que là-bas, on annule les cultes pour un simple bruit? Nous, on était ici les jeudis. Il n'y avait pas la pluie. Sentinelle, qu'en est-il de la vie? Le 30 novembre 58, paragraphe 2. Merci frère Lévi. Ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour à notre classe biblique de ce matin. Nous aimons vraiment vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Écoutez maintenant frère. Et pendant que j'ai roulé sur la route, il y a à peine quelques instants, en compagnie de ma famille, j'ai pensé aux gens qui sortent pour venir à l'église en des jours où les routes sont glissantes et dangereux comme aujourd'hui, alors que la neige couvre toute la région. Écoutez maintenant frère Branham, ils ne viennent pas juste pour être vus. Hein? Ils ne viennent pas. Un jour, j'ai appelé un frère. Frère, je n'étais pas venu avec vous. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je n'avais pas des habits à porter. J'ai dit, frère, tu as beaucoup de habits. Il dit, tous les vestes et les chemises, on m'a déjà vu avec ça à l'église. Donc, il faut des nouveautés. Est-ce qu'on vient ici pour venir montrer les gens? Hein? Mais oui. Il y a des gens comme ça. J'ai croisé un frère à Lubumbashi. Il veste cravate. Et il est venu devant moi. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois quoi? Il dit, il faut qu'on fisse. Celui-là, vraiment, c'est un foiré. Oh! Mais si tu vas aller prendre le Rafa Bounzeki, le sapeur des glaces. Toi, tu ne fais pas le poids. Hein? Toi, tu as ta chaussure, tu as acheté 150 000 et ils achètent des chaussures de 3 millions. De 5 000 euros. Amen. Viens. Donc, il y a un pour devenir comme il faut. Donc, c'est tout ce qui t'amène. Alléluia. Amen. Ils ne viennent pas. Vous ne faites pas ces distances-là. Pour qu'on vous voie ici. Comment vous vous habillez. Comment tu as arrangé tes cheveux. Mais tu viens ici pour un but. Alléluia. Écoutez, vous avez beaucoup de choses à lire. Écoutez d'abord, frère. Comment dit ceci? Étroite est la porte.
On a fait l'alcool dans le monde. La souillure, la prostitution. Toutes ces choses-là. On est venu dans le message. Parce qu'on a cru que nous serons en liberté dans le message. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On commence à regarder derrière. On veut être comme ceci. On veut être comme ceci. Si dans une église, le pasteur ne prêche pas le message correctement, il y a quand même des miracles qui se manifestent. Les gens sont là. Les gens sont là. Alléluia. Il y a un pasteur à Lubumbashi, à 01, les militaires l'ont attrapé dans le cimetière. Je pèse mes mots, un pasteur du message. J'ai dit bien dans le cimetière. Les militaires ont pris le téléphone. Ils ont commencé à le filmer. Qui es-tu? Oh, je suis un tel. Ici, nous sommes dans le cimetière de Kengapé. Tu fais quoi ici? Oh, je suis venu prier. Après, il a essayé de les corrompre, leur donnant l'argent pour les cafés. Ils ont refusé. Il a fait sortir une tablette. Oh, regardez. J'ai pris pour les malades. Mais il faut voir les images. Comment les gens sont en train de tomber. Mais est-ce que ça c'est le signe que vous avez la vie éternelle? Hein? Est-ce que c'est ça le signe? Nous voyons chez les pentecôtistes. Chez nous dans le message, il n'y a rien. Même du temps de Frère Branham. Les gens qui savent Frère Branham. Oral Robert là-bas. Il prie autant de personnes la journée. Pendant le service. Mais toi, Frère Branham, tu appelles au moins 5-6 personnes. Les pentecôtistes, ils ont les fétiches, toutes ces choses-là. Et ils s'accrochent au miracle. C'est pourquoi leur prédication. Venez, vous aurez les passeports. Venez, vous aurez les visas. Venez, vous aurez les mariages. Venez, les voyages. Tu voyages aux États-Unis, tu reviens, ça te fait quoi? Même si tu ailles habiter là-bas, ça te fait quoi? Hein? C'est ça le grand problème. Et nous aussi dans les messages, on commence à adopter ce genre de choses. Un pasteur quand il voit, il n'a pas trop de brebis, il commence ce genre de campagne. Les laisser aller. Les choses que nous avions vomi hier, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'habillement de soeur. Les comportements des frères, ils sont fatigués d'aller jusqu'à Canaan. Ils veulent rester dans le désert. C'est vrai. Leur but, est-ce que c'était réellement? Écoutez, le début et la fin de la dispensation des gens. Le début et la fin. Prêcher le 9 janvier 55, paragraphe 26. Maintenant, un homme dont la foi est réellement tournée vers le ciel. Peu importe ce qui arrive ici sur terre.
sa foi est toujours tournée vers le ciel. Amen. 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 Je pense que c'était 2008 ou 2009. 2010. J'étais parti rendre visite à mes grands frères supplémentaires. Et ils m'aiment beaucoup, moi aussi je les aime. On a parlé. Et ils sont des païens. Ils m'ont dit non petit, on va rentrer ici, manger quelque chose et boire. Quand on sait que toi tu es pasteur, tu peux prendre le jus. Je leur ai dit le milieu n'est pas approprié pour vous. Et ils ont commencé à me dire, mais toi on a pris le temps avec toi. Tout le temps tu passes avec tes frères de l'église. Je viens rentrer à la maison. L'un des grands frères a dit non. Peut-être que tu appelles les décourager. Et il a dit, mais petit, toi tu ne sais pas. Nous on était avec le pasteur du fond. Là on était dans notre réunion là, il a mis le vin rouge, il était soué. Je les regarde. J'ai dit, tu sais grand, voilà que tu vois. Je suis arrivé à un niveau. Même si Branham ressuscite et qui vient me dire que le message ici est faux, moi je vais continuer dans ce message. J'ai dit, il faut que tu vois. Il cherche son salut. Moi aussi je cherche. C'est arrivé un jour. Et les choses que tu me dis est vrai. Je n'abandonnerai pas le message. Amen. Soit je quitterai l'église pour aller dans une autre église, soit je resterai seulement là-bas. Amen. Si lui n'est plus avec nous. Amen. J'ai seulement vu son visage redevenir normal. Il dit, c'est que lui là, il avait mangé quelque chose d'autre. Enfin, il dit non petit, je jouais pour moi, pour te décourager. C'est pas ce qui va me décourager. Parce que je ne pars pas à l'église pour lui faire. Je pars à l'église pour mon salut. Je ne parle pas à l'église pour un pasteur. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les grandes églises du message que le pasteur voyage. Des frères prennent congé à la maison. Dès qu'il écoute seulement le pasteur est venu. Les jours là, il va même partir à la maison très en retard. Il sera là dehors. Il attend qu'il salue le pasteur puis se voit. Tu perds ton temps. Amen. L'approbation de Dieu et l'approbation des hommes. Aujourd'hui, les hommes peuvent t'élever. Oh non, frère Goma. C'est un vrai huissier. En beaucoup ici. Il n'y a pas de comme nous. Maintenant, Dieu va dire bon. Frère Goma, je voulais te montrer combien de gens qui t'aiment dans quelque chose arrive là. L'incompréhension. Frère n'est pas en tort. Mais Dieu amène seulement cette confusion. Frère, moi je l'ai suspecté à longtemps. Toi tu penses c'est quoi? Moi je savais ça il y a longtemps. Tu savais ça
depuis quand? Dieu n'a pas personne. Il est élevé. C'est pourquoi Frère Branham dit il faut un homme qui avait appris à jouer le piano. Il a joué, après il a fini. Et il devait jouer son premier concert. Donc, la salle était pleine. Il s'est assis. Il a commencé à jouer. Les gens tombaient. Hein? Oh, les gens tombaient. Dès qu'il finit là, les gens acclament. Mais les gens qui étaient les journalistes qui étaient là, le regardaient, il n'était pas joyeux. Et pourtant tout le monde le félicitait. Frère Branham dit, savez-vous pourquoi? Il regardait dans le balcon. C'est là où était assis le maître qu'il avait appris à jouer. Et quand le maître s'est mis debout, l'acclamation du maître a dépassé de toute la salle. Parce que quand le maître a acclamé, c'est là où il a soulevé le cœur. Maintenant les gens sont partis le voir. Il dit mais quoi? Il dit les gens qui criaient là, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le niveau de la formation que j'ai fait. C'est lui qui connaît. Si j'ai bien joué, si je n'ai pas bien joué, c'est le maître lui-même. Et aujourd'hui, nous ne devons pas regarder à cause de lui. Tu ne dois pas attendre de faire l'église. Non. Ce n'est pas le... Attends. Ce n'est pas le but pour laquelle tu fais. Peu importe ce qui arrive ici sur terre, ça va toujours tourner vers le ciel. Ses amis peuvent l'abandonner. Sa famille peut l'abandonner. Son pasteur peut l'abandonner. Mais il y a un qui ne l'abandonnera pas. C'est Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Les églises là, vraiment. Même la sœur là, que je voyais là. Il y a trop de mauvaises choses dans les films. Et lorsque vous prenez une résolution, j'aime cela. Daniel! Écoutez, frère Branham. Nous avions dit le problème, c'est quoi? C'est ce qui amène le divorce dans les maisons. Si vous prenez une femme qui vivait dans un foyer, là-bas, il bouffait la viande. Et chez toi, il y a que les asperges. J'ai fait un effort. Dieu aussi, ça va beaucoup, hein? Là où j'étais là, qu'est-ce que vous vendez? on avait le congélateur. Pas congélateur, vous allez voir le mari un matin, il se fâche. Là où j'étais là, avec le congélateur. Prends des sacs, retourne là. Chaque jour, Emmanuel. Donc moi je n'existe pas seulement Emmanuel. Tout ce que ça fait ici, là, tu vois pas. Alléluia.
Daniel avait coupé tous les ponts derrière lui. Daniel Zéna Kaba, si maintenant on se l'a dit, Donc Daniel ne regardait plus derrière. il avait un but à poursuivre. Que je me marie sur la terre, que je ne me marie pas, que j'ai des enfants, que j'ai pas des enfants, que j'ai l'argent, que j'ai pas l'argent. Mon plein but, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. Voilà. Je ferai chaque jour de ma vie, travailler durement pour la croissance de mon âme, pour que je ne puisse pas manquer cette vie éternelle. Alléluia. Pendant que les autres se réjouissent de la joie vaine de ce monde, moi j'ai sacrifié cette joie pour servir le Seigneur. Je n'ai rien dans ce monde qui m'a attiré pour détourner mon attention sur les vies que je suis en train de viser. Alléluia. J'étais au Bakongo. Pas Bakongo de Brazzaville. Bakongo ya Brazzaville. Bakongo yina. J'ai dit à l'église, tel que vous me voyez, j'ai accompli une grande chose dans ma vie. Elle dit, regardez-moi. Vous croyez que je vais vous dire que j'ai construit des maisons en état? Ou bien j'ai acheté des véhicules. La plus grande chose que j'ai accomplie dans ma vie, c'est de connaître Christ dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter tout beaucoup. Même si tu vis 500 ans, quand tu arrives à la fin de tes 500 ans, tu vas sentir que c'était petit. Seigneur, tu ne peux pas acheter ça. On t'ajoute 100 ans. Tu arrives à la Seigneur, moi c'est Alléluia. Frère Banam me dit, c'est une vie passagère. Amen. Zéro. Qui ne nous donne que du malheur et souffrance chaque jour. Quand quelqu'un coupe le pont derrière lui, il n'envisage plus de retourner. Il ne regarde pas à son passé. Il était en train de regarder, oubliant ces choses du passé. Il courait vers le but de la vocation céleste. Écoutez frère Branham. Écoutez frère Branham. C'est ce que nous devrions être en train de faire. C'est ce que l'église devrait être en train de faire. Alléluia. Les jours que tu dois comprendre que je viens à l'église pour le salut de mon âme. Alléluia. Amen. Qu'un frère chuchote à côté. Et une soeur murmure à côté. Cela ne te découragera pas. Cela ne doit pas te démotiver. Tu viendras à l'église. Qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le soleil, que le pasteur soit ici, qu'il soit en voyage. Tu viendras écouter la parole. Tu sais, ici, c'est mon ambassade. Ici, c'est là où je vais chercher le visa. Amen. Au ciel. Amen. J'ai aimé un frère en Afrique du Sud. On le
critiqué dans l'église. Parce que sa femme et les enfants étaient partis aux États-Unis. Je suis parti le voir. Il dit, mais frère, je te vois plus à l'église. Il dit, pasteur, n'aie pas peur de moi. J'étais au travail. J'étais parti travailler à 100 km d'ici. On m'a trouvé la maison là-bas. La société m'a trouvé la maison là-bas. Mais je suis rentré. Il dit, pasteur, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne me vois pas à l'église, c'est que je suis occupé. Parce que je vais te dire, aucun frère, aucune sœur m'a mené à l'église. Et aucun frère, aucune sœur ne fera quitter l'église. Alléluia! Mais celui qui ne poursuit pas un but. Oh Dieu. Oh Seigneur. Pourquoi je vois plus? Quand je saluais la soeur, donc c'est la manière qui t'a regardé qui a fait que tu restes à la maison. Pasteur, même toi-même. Pourquoi me regarder quand tu seras dit ce matin? J'ai demandé à un frère. Pasteur, moi, ça c'était à Stekeban. Pasteur, moi, si je ne viens plus à l'église, frère. Il a parlé par là. Il dit, frère, tu as l'amour. Oui, oui. Il dit, est-ce que tu peux accepter de partir en enfer à la place de tel frère? Mais tes familles d'ailleurs. Ça ne dépend pas de famille ici. Moi, j'ai bien posé la question. Il dit, pourquoi l'enfer à la place de tes familles d'ailleurs? Il dit, maintenant, toi, tu ne sais pas. Les mêmes frères qui t'ont chopé à l'église. Il est toujours à l'église jusqu'aujourd'hui. Toi, tu as rétrogradé. Tu ne vois pas que c'est toi qu'on avait trompé. Pasteur. Il dit, regardez les choses. Vous venez avec des bites qu'on ne sait pas. Quand tu viens avec le but du salut, moi je m'en vais pour avoir le salut. La vie éternelle. C'est le but de Josué. Josué, ne participez pas. Tout était possible. Il dit Canaan, c'est pour nous. Même s'il y a des gens de Jéricho, ils sont grands comment. Et nous sommes comme des sauterelles. On ne compte pas sur nous-mêmes. On compte sur la promesse de Dieu. Alléluia. Les gens sont fatigués à marcher. Moindre erreur. Il quitte ici là. Il va là-bas. Après c'est toutes les églises. Il reste à la maison. Je vais écouter les bandes. Après bande. Je vais d'abord me reposer. Quel est le but pour laquelle quand votre but, concentrez-vous. Écoutez, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Le 18 août 57, paragraphe 68. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui se retourne même pour regarder en arrière,
ne mérite pas de labourer. Quel genre de personne devons-nous être? Celui qui met la main à la charrue. Même s'il ne fait pas demi-tour, mais se retourne simplement pour regarder en arrière. Ne même pas dire de labourer. Nous devons garder nos regards et nos cœurs fixés sur un seul but. Qu'importe ce que font les autres, ce que fait l'église, ce que fait le voisin, ce que n'importe qui d'autre fait. Gardez vos cœurs et concentrez sur le calvaire. Ne vous arrêtez pas. Même pas vous regardez en arrière. Nous n'avons pas le temps de regarder en arrière. Nous n'avons pas le temps de regarder en arrière. Frère, nous là, tu vois, nous sommes de génération 82, 83. Je n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Pour la première fois que je prêche à Rouge Gorge, c'était en 2008. À la fin, on sort là. Il y avait le frère qui me savait mon frère. Moi, je suis ton ancien. Il dit, oui, tu es mon ancien. Je lui dis, oui, tu es mon ancien. Mais je ne sais pas de quel ancien s'agit-il. Parce que le serpent aussi était un ancien. Non, ce n'est pas question d'ancienneté. C'est un problème. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Problème. Si votre bite est vie éternelle, si longtemps, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, tu n'abandonneras pas, tu ne t'arrêteras pas, tu continueras à marcher, tu ne regarderas pas derrière. Mais si tu fais quelqu'un qui vient ici, après il a disparu. Soit il était venu pour le mariage, ou bien le travail a conduit, le pasteur a prié, on ne l'a pas appelé. On ne croit pas la parole de Dieu pour des choses comme ça. Mais on croit la parole de Dieu parce que tu as besoin de ton chien et la vie éternelle. Tu veux te rassurer. Dans ce jour-là, moi aussi, je serai là. Alléluia. Toutes les souffrances, les sacrifices que j'ai faits, je vends mes récoltes, j'enlève la dîme, j'enlève les offrandes, alors que les autres là-bas ils mangent facilement. Mais là pour un rien. Nous n'avons pas le temps de lever les livres. Là où Frère Banam est en train de parler d'un monsieur. Il a commencé à lui montrer tous ses biens. Il a parlé. Là-bas c'est moi qui ai acheté mon vie. Là-bas c'est moi qui ai acheté. Ma cola c'est pour moi. Abraham lui a dit, ok, je t'ai écouté.
Tout ce que tu as dit, nyonso ngemekutuba c'est bien. nakele mbote Peux-tu élever tes yeux en haut ti ngene na tombela et montre-moi ce que tu possèdes là-haut. ndakisa mungu yina kuzwa na Alors, il tupa a commencé à pleurer. pour na metu Parce qu'il n'avait rien là-haut. Alléluia. À quoi bon? yiki mefanana À quoi bon? na yiki ya mefanana Ramasser toutes ces choses-là. kundokota babima nyonso Tu yina vas vivre 100 ans. ngeki zinga D'ailleurs, aujourd'hui, upe bubu ya 100 ans. kama Il hivyo faut faire la fête. tekeza Hein? Aujourd'hui, là. bubu yai Frère, kundi avec tout ce que nous mangeons qui ont empoisonné. na nyonso hii na ibekera kudiaka ya pazo yai On va voir quelqu'un, il a attrapé un puits de pleu comme ça. Là, il mange. jana mutu mesima kuiza Il mange la mort. yandela kubialu fwa Ici, chez nous, là, on est encore bien. awa na beta wa betke bote On peut trouver des fibres de poulet vivants ici. C'est les autres là. betele kuzwa basusu ya betu musa mena bayakaka kuna Parce que c'est là-bas que vous allez connaître. Hein. ni kuna même Que que les les gens ama au pays, c'est bon. ki kubana na elisi yangeke bote J'ai fait 6 ans en Afrique du Sud. mumekusala baimvu sambanu na Afrique du Sud Je ne mangeais pas le mandat. mwani biaka musaka be Il n'y en avait pas. yakupanda kama Un jour, je marchais comme ça. ilu mosi bani Je tamula rentre dans une boutique de Nigériens. me tamula na Je vois des boîtes comme ça. na tala ba boîte ni mosi pile Avec des noirs. na bangasi Je pile demande, il me dit, na ah, buyufula ça c'est la sauce donc nous vendons même sous la déjà. ya ike sauce ba yake mwa J'ai acheté ça. mumesuma yao Je suis parti à la maison. mumekwenda na hizo J'ai préparé ça avec le poulet grillé. Le lama ya fumou. na susu bamekalina na fumu J'ai dit, si je mange sous la table, karamu ya la mesa il y a une écriture qui va me taxer l'excès de table. yakele na Je me suis assis en bas. J'ai dit à ma femme, prends-moi la photo. mesi bana na hizo mezo On a pris la photo. Parce que Pascal est dans le Kumbashi. Je l'ai envoyé à Kumbashi. J'ai dit, ancien, mezo za kurutu j'ai évité l'excès de table. kokubeku Je suis en bas. Je viens manger la moine ici. Là-bas, on cherche des choses naturelles. On cherche. ngekena kususa babina yina nzambe Tu yika vas acheter une grosse orange comme ça. ngeke sosa ditala dilala enene pile Tu ouvres l'intérieur. ngeke fungula na Tu kati vas presser. ngeke kamuna kamuna Aucun grain va se ata mbutu ke bafia What? Pourquoi Dieu est là? Moi, je vais vivre 100 ans. kezinga kama ya baifu na babina pilina Ça te divise au milieu. 45 ans, tu es déjà vieux. makumi ya natano ngeke kadibo Tu ne peux pas quitter ici jusqu'à Bondy à pied. ngeke katrakabokila kabaki Oui, oui, c'est ça. Je termine avec cette histoire. tena kumana yao J'ai dit la vérité. Même les tirets de vous manger, les mapoala, au lieu. J'ai dit à ma femme, chérie, quand on rentre, ça peut noir. makwala Quand j'ai goûté ça, j'ai dit, oh Seigneur, ça n'a plus de boulier. On lance les choses là-bas. C'est fini, papa. Un combat avec moi, ça fait que quoi? Nous là-bas, c'est fini. On a même besoin de fuir ici. Pour ajouter un peu d'autres années. Alléluia. Frère, vous prenez un papa de 78 ans, 80 ans. Le Congo. Papa, il y a 98 ans, 78 ans, 80 ans. De Congo. Il y a Congo. De Pointe-Noire. Na Pointe-Noire. Il est déjà sur le fauteuil blanc. Il y a déjà na fauteuil qui coule par la poussée. Mais allez chez les Chinois là-bas. Kasi kwenda na Wachinois. Il y a le gars de 100 ans. Mtu ya mpuyivu kama era kwenda na mashine. Era kwenda mu. Il mange bio. Bake kuja kaina ya zambi. Il met du temps. Ni ina kwa kushingila. Mais nous ici. Kasi beta wa. L'écriture sur la muraille. Bachono kwa na kibaka. Le 2 septembre 56. Ina baba ku Il y a tellement de choses que je devais lire ici.
Mais je termine. Ya kele na ba mamu mingi muzola ka zozela ba kasemi te Vous masa. respectez les. Muke sisa. Rappelez-vous. Beno mamu ka moyo. Ce sont les motifs que vous avez envers quoi que ce soit. Ya kele ba mamu yina nke kuteleza meno na. Il détermine ce que vous en retirerez. Yina kena kulakisa mamu yina beneke Si tu kuvutikila. viens pour toi à l'église pour les enfants, Dieu va te donner les enfants. Kana mingi kusema kuna hizo ndamu sana baba. Ndamu pesa ni baba. Beaucoup. Mingi. C'est papa, tu sois pas Il salue. Le travail. Il vient faire l'église à cause de son frère. Ce sont vos motifs. S'ils sont justes, vous arriverez à quelque chose. Mais faites toujours que vos motifs soient justes. Servez le Seigneur dans un but. Parce que vous l'aimez. Pas parce que vous avez peur de l'enfer. Pas parce que vous avez peur de mourir. Mais parce que vous l'aimez. Lui qui vous aime, quand vous étiez digne d'être haï. C'est cela. Amen. Servez le Seigneur avec un but. Amen. Et quel but? C'est le but de la rencontre. Il y a d'autres citations là pour maintenant dit. Pourquoi je suis ici ce soir? En train de faire de mon pour ce jour-là. On ne vient pas à l'église pour devenir riche. On ne vient pas à l'église pour obtenir le mariage. Ni le papier, ni le document, ni le passeport pour aller chez son souk. Mais on vient à l'église pour obtenir le salut. La vie éternelle. Vous avez ça. Même si vous n'avez pas une bonne vie, des richesses, votre but, c'est d'aller aussi. Et chemin faisant, Dieu commence à jeter un peu. Le mariage arrive. Les enfants arrivent. La richesse arrive. Le véhicule arrive. La maison arrive. Tout en sachant. Nous laisserons tout cela avant Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Je vais juste lire cette prière de frère Branham. Branham était en train de prier avec nos yeux fermés. Gloire et gloire. Alléluia. Et quand la vie sera arrêtée sur terre, et que la dernière prière aura été prononcée, les batailles terminées, les fumées dissipées, les armes déposées, le Bible fermé, nous monterons dans ta maison. À l'aube d'un grand matin éternel, lumineux et beau,
Quand les élis seront rassemblés dans leur maison, au-delà de cieux, comme dit le poète, Seigneur, lorsque nous verrons cette grande table dressée pour le souper, longue de milliers de kilomètres, longue de milliers de kilomètres, nous regardons l'un l'autre par-dessus la table. Anciens combattants, couverts de cicatrices, des larmes de joie coulant sur nos joues. Le roi se présentant dans sa beauté et sa sainteté, marchant le long de la table, essuyant de ses mains les larmes de nos yeux, et disant, ne pleure plus, c'est terminé. Entrez dans la joie du Seigneur. Les peines de la route ne sembleront plus rien. Alors, Père, lorsque nous arriverons au bout du chemin, aide-nous ce soir, Seigneur, à oublier ces choses qui sont du passé, pour vers le but de la vocation céleste. Que ton esprit vienne et manifeste ton Fils Jésus-Christ à ces gens. Parce que moi, je ne suis qu'un mortel qui essaie de leur dire que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le demandons au nom de Jésus, ton enfant bien-aimé. Père, merci pour ces paroles. Alors que papa, nous avions écouté ce que tu viens de nous dire. Aide-nous à appliquer, à amener nos âmes, nos cœurs, nos esprits, notre attention à être fixés sur la croix, à être fixés sur cet événement qui arrive. Père, laisse-nous manquer tout ce que nous pouvions manquer, mais ne permets pas, Seigneur, que nous puissions manquer l'enlèvement. Oh Dieu, nous voulons être de l'autre côté. Bénis-nous maintenant, Seigneur. Nous allons écouter la parole. Tu as dit dans ta parole, je les avais envoyé ma parole, et ma parole les avait bénis. Je les avais envoyé ma parole les avait guéris. Je les avais envoyé ma parole les avait délivrés. Laisse que cela soit ainsi. Bénis le chemin de retour. Protège chacun de nous. Si avec un demain meilleur, ramène-nous, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions, nous demandons ce Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur. Nous allons nous revoir par sa grâce le mardi. Venez afin que nous puissions terminer cela ensemble. Que Dieu vous bénisse.